Comment ça va? Très bien. Alors, pas du tout au Soudan. Répression monstre contre la contestation des manifestants qui en ont assez de Omar al-Bashir, qui est quand même au pouvoir depuis 30 ans, 1989. Il faut aller se coucher, Omar al-Bashir. Alors, des marées humaines qui défilent, effectivement, avec des femmes qui ont pris une place considérable. Elles mènent la révolte. Et vous avez eu envie de nous parler des reines noires du Soudan. À quelle époque? Dans l'Antiquité. Nous sommes en 33 avant Jésus-Christ au sud de l'Égypte, donc le Soudan actuel, et nous avançons avec les légions romaines. Oui, nous avançons pour conquérir ce pays, la Nubie, et bim, nous nous cassons le nez devant un redoutable adversaire, c'est la reine Amanissa Keto, la reine du royaume de Couche. Vous savez, à ce moment-là, les Romains sont installés tout autour de la Méditerranée. Ils aimeraient bien contrôler cette région le long du Nil, la Nubie, donc au sud de la 6e cataracte, là où s'est développé le royaume de Couche. Oui, ils veulent le contrôler parce que ces gens-là menacent leur grenier à céréales, c'est-à-dire l'Égypte. Eh ben, ils n'y arrivent pas, ils se cassent le nez. Oui, parce qu'autour de Méroé, c'est la capitale de ce royaume, s'est développée une civilisation puissante et grandiose avec une particularité, ce sont des femmes qui sont au pouvoir. On les appelle des Candaces, autrement dit des reines, mais on pourrait traduire ça avantageusement par pharaon. Pharaon parce que ce sont elles qui conduisent la guerre, ce sont elles qui organisent le pays, ce sont elles qui garantissent l'indépendance de leur royaume, quand au même moment, l'ensemble du monde connu est occupé par les Romains, excepté un petit village d'irréductibles gaulois, ça on le sait bien, qui eux résistent. Mais non, dans le royaume de Couche, ils n'ont pas de potions magiques et ils n'ont rien à envier à l'Égypte, là, la voisine. Pour vous dire, hein, il y a davantage de pyramides qui ont été construites dans cette région du monde que partout ailleurs. Alors c'est vrai qu'elles sont plus petites, plus pointues, les pyramides, des petites pyramides comme ça, mais il y en a énormément et surtout, ce sont juste la partie émergée d'un fabuleux trésor. Il y a des bijoux, il y a des sculptures, il y a aussi un trésor culturel. Parce que Méroé est à la croisée de plusieurs civilisations. Si vous voulez, c'est une synthèse, c'est un carrefour entre l'Égypte, évidemment, la Grèce, Rome et l'Afrique subsaharienne. Il y a des contacts avec l'Afrique noire. Vous savez, en descendant le Nil, vous arrivez jusqu'au lac Tanganyika. Il y a des contacts, mais c'est pas simplement comme avec un simple voisin. Non, c'est vraiment leur civilisation. Méroé est une civilisation d'Afrique noire avec des pharaons noirs, avec des reines noires, les Candaces, fabuleuses. Mais alors, cet empire s'effondre en 350 après Jésus-Christ. Il disparaît aussi des mémoires. Hein, on se souvient plus tellement, peut-être que ça gêne l'idée de pharaon noir, de reine noire. On a oublié tout ça. Et pour que le Soudan revienne à la une de l'actualité de manière intéressante, il faut parfois attendre des événements assez inattendus. Par exemple, une éclipse lunaire. Khartoum, au Soudan égyptien, est devenu pour un jour le centre du monde. C'est à Khartoum, en effet, qu'en raison de sa visibilité, les astronomes du monde entier sont venus installer leurs appareils. Les observateurs autour du professeur Liot, chef de la mission française, étaient l'objet de la curiosité populaire au même titre que l'éclipse. Et ben voilà, le royaume de Méroé n'est plus éclipsé. Oh, joli, cher ami.